Oh la Kétal, donc je vais vous faire l'analyse du match de la finale de la Ligue des Champions qui a eu lieu samedi. Donc la Juventus de Turin face au Real de Madrid, donc victoire 4-1 du Real de Madrid. Donc en premier, je vais analyser le match de la Juventus, en deuxième, celui du Real. Voilà sur ça. Donc moi personnellement, je supporte plutôt le Real, donc je suis content que le Real ait gagné. Et gagner sa Ligue des Champions, ça fait depuis 2004 que je l'ai supporté. Honnêtement, au début c'était plutôt des éliminations en huitième de finale, donc là ça a bien changé vu que ça devient le meilleur club du monde. Tant mieux. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous dis les clubs que je supporte, vu que vous me demandez souvent quel club je supporte, je la ferai. Donc mettez dans les commentaires si vous voulez ou pas. Je vous le dis au début de la vidéo parce que je sais que certains ont la flemme de regarder les vidéos jusqu'à la fin. Voilà, donc je vais commencer par l'analyse de la Juve. La Juve qui a tenté finalement un gros coup de bluff en faisant complètement un jeu qu'on n'attendait pas du tout de les voir jouer. Tout le monde s'attendait à ce qu'ils restent en défense et qu'ils jouent par contre-attaque. Pas du tout, ils ont voulu créer le jeu et c'est même eux qui l'ont créé pendant une mi-temps. Ils ont pas vraiment joué la défense, ils ont cherché à créer le jeu, à avoir le ballon et à finalement empêcher le Real de jouer, ce qui a marché pendant une mi-temps. Ce qui a très bien marché durant la première mi-temps. Ils ont créé les occasions. C'est eux qui ont eu les meilleures occasions en première mi-temps. Après, ils n'ont pas réussi à les concrétiser la plupart du temps. Mais en attendant, en première mi-temps, ils ont fait une plutôt bonne première mi-temps. Ils n'ont pas concrétisé, mais c'est vrai que leur jeu, leur coup de bluff a marché en deuxième mi-temps. Le problème, c'est qu'en deuxième mi-temps, on a vu que ce jeu-là, finalement, n'était pas le leur et que c'était une erreur d'avoir voulu chercher à avoir le ballon de leur part. Alors je pense qu'ils ont fait cette erreur parce qu'il y a quelques années, ils avaient joué la défense face au Barça et ils avaient pris une leçon de ballon. Donc ils se sont dit peut-être que là on va jouer. Je pense qu'ils se sont dit que là on va tenter d'avoir le ballon plus que l'adversaire et on gagnera comme ça. Ça n'a pas du tout marché vu qu'en deuxième mi-temps le Real a commencé à prendre le jeu à son compte. Et quand le Real commence à prendre le jeu à son compte, ben, ça déroule et ils ont pris, voilà, en deuxième mi-temps, la défense de la Juve a totalement craqué, l'attaque a été un petit peu invisible, le milieu de terrain de la Juve s'est fait manger. D'ailleurs, c'est en grande partie la bataille du milieu de terrain qui a fait, pour moi, marquer des buts au Real de Madrid, parce que c'est le Real de Madrid en deuxième mi-temps, les milieux de terrain ont commencé gagné pas mal de ballons par rapport au milieu de terrain de la Juve. Donc le milieu de terrain du Real a fait totalement craquer celui-là de la Juve. Et je pense que c'est en grande partie grâce à ça que le Real met 3 buts en deuxième mi-temps. Donc une Juve qui a totalement craqué en deuxième mi-temps et qui finalement s'est fait prendre à son propre jeu. Donc je pense que la Juve aurait dû jouer son jeu normal, même si je pense qu'ils auraient perdu, mais au moins jouer leur jeu de défense qu'ils ont l'habitude de jouer. Voilà, je pense que c'est ce match perdu il y a 2 ans qui les a fait totalement changer d'idée et qui les a fait perdre face à ce grand Real, même si je pense qu'ils auraient perdu, mais pas 4-1. Donc voilà, je pense que c'est une erreur de la Juve d'avoir voulu chercher à avoir le ballon alors que jouer défensivement, ça se serait sûrement mieux passé. Donc pour analyser le match du Real, donc en première mi-temps, ils n'ont pas eu le ballon, ils ont défendu et ils ont joué par contre-attaque. Ils ont globalement plutôt bien défendu, surtout Sergio Ramos qui a coupé pas mal de ballons et qui a empêché à l'attaque de la Juventus de se créer plus d'occasions. Donc il a stoppé pas mal de moments, il a stoppé des actions de la Juventus. Donc bonne première mi-temps de sa part. Navas aussi qui fait énormément d'arrêts en première mi-temps. Parce que cette Juventus-là, elle avait le ballon et elle faisait reculer le Real. Et Navas, il a fait les arrêts importants, il a fait ce qu'il avait à faire. C'est un gardien qu'on critique beaucoup, mais en attendant, dans les grands matchs, il a répondu présent. Il est un petit peu comme Ronaldo qu'on critiquait avant les grands matchs et qui, dans les grands matchs, a été exceptionnel. Lui, c'est un peu pareil. On le critiquait avant les grands matchs, mais dans les grands matchs, il a été exceptionnel. Donc, je sais pas si le Real veut encore recruter des Réa, ça reste un bon gardien, donc s'ils le prennent, pourquoi pas. Moi, je suis pas totalement contre. Mais je suis pas sûr que Navas, ça soit pas peut-être le gardien qu'il faut au Real et peut-être que c'est pas la peine de changer. Donc, je sais, j'ai pas trop d'avis sur la question, mais c'est vrai que Navas a fait un très bon match et a empêché pas mal de fois la Juventus de marquer tout simplement. Donc très bon match
Très bon match de sa part. Ensuite, les latéraux, c'est vrai qu'ils ont été en difficulté en première mi-temps aussi. Pareil pour le milieu, mais en deuxième mi-temps, ça a totalement changé. Le milieu de terrain, que ce soit Kroos ou Modric, ils ont commencé à récupérer les ballons, à faire des bonnes passes et à faire ce jeu qu'ils sont habitués. C'est vrai qu'on parle beaucoup sur ce match on va forcément parler de Ronaldo qui a marqué les buts, mais Modric et Kroos au milieu, ils font vraiment un énorme travail pour récupérer les ballons et tout ça. Ils ont vraiment été énormes, ils sont vraiment énormes toute la saison. Ces deux joueurs qui pour moi sont essentiels au jeu du Real. C'est vraiment grâce à ces joueurs-là que le Real récupère les ballons et dès que ces joueurs-là ils sont en forme, le Real arrive à toucher plus de ballons. On voit Ronaldo, il a touché très peu de ballons en première mi-temps, même s'il a marqué un magnifique but. Et en deuxième mi-temps, il a touché plus de ballons tout simplement parce que le milieu de terrain a commencé à récupérer ces bons ballons. Donc vraiment énorme, que ce soit Kroos ou Modric, vraiment deux très bons joueurs. D'ailleurs la passe de Modric sur le troisième but du Real sur Ronaldo, elle est juste magnifique, même si le but, faut le mettre quand même. Mais la passe est juste magnifique et un grand match de la part de ces deux joueurs-là. Euh, ensuite, euh, ensuite, Ronaldo, le peu de ballons qu'il a, il les met tous dans les buts. Ronaldo, il a totalement changé son style de jeu et je pense que quand on voit la composition du Real au début des matchs, je pense qu'elle est totalement fausse vu que c'est pas Benzema qui joue dans l'axe, c'est Benzema qui va chercher les ballons sur les côtés et qui les donne à Ronaldo qui est dans l'axe, donc c'est totalement l'inverse. Donc Ronaldo pour moi s'entraîne pour moi son vrai poste à l'heure actuelle au Real de Madrid c'est attaquant de pointe parce que c'est le poste où il joue, voilà, il joue vraiment comme un attaquant de pointe, il touche très peu de ballons et à chaque fois qu'il touche un ballon c'est près du but donc il a vraiment totalement changé son style de jeu. Je pense que c'est Zidane qui l'a fait changer totalement son style de jeu. Zidane est aussi l'entraîneur de la sélection portugaise. Tous les deux ont fait totalement changer le style de jeu parce que voilà, il commence à avoir plus de 30 ans donc forcément il peut plus faire les courses d'avant. Donc il a totalement changé son style de jeu, c'est très intelligent de sa part vu que maintenant il reste plus en attaque, plus en pointe et voilà et devant le but il est redoutable et il met plein de buts donc c'est très intelligent de la part de tout ce monde-là d'avoir fait changer le jeu à Ronaldo et Ronaldo a fait vraiment un match exceptionnel, il met un doublé donc voilà énorme performance de sa part. Benzema et Isco derrière qui ont donné pas mal de ballons, qui ont été chercher les ballons et qui ont tenté des choses durant tout le match, aussi bonne performance de leur part. Donc globalement, collectivement, le Real a été meilleur que la Juve. Offensivement, ils ont été redoutables. En défense, ça a tenu à peu près. Ils ont vraiment fait une saison exceptionnelle, une saison hors norme. Donc c'est la première fois qu'ils font un doublé, le Real de Madrid, depuis donc un doublé Ligue des Champions, championnat. Donc c'est la première fois depuis 1958. Donc voilà, ça fait vraiment très très longtemps. Je savais pas que ça faisait aussi longtemps d'ailleurs, mais voilà, ça fait vraiment longtemps qu'ils n'avaient pas réalisé ce doublé-là, mais c'est vraiment énorme de cette saison du Real. Zidane, qui en 18 mois qu'il est entraîneur au Real, il a déjà tout gagné. Il a déjà gagné deux Ligues des Champions, un championnat, donc c'est vraiment exceptionnel. Il fait vraiment un énorme travail au Real de Madrid et c'est énorme ce qu'il fait. Moi, voilà, quand il est arrivé entraîneur, j'étais un petit peu sceptique parce que Zidane, c'est pas non plus quelqu'un dans les vestiaires. Quand il était joueur, c'est pas quelqu'un qui parlait, c'était quelqu'un qui parlait tout simplement jamais d'ailleurs, et qui s'occupait juste de ce qui se passait sur le terrain. Donc je pensais pas que ça allait être on va dire un meneur d'hommes aussi bon. Donc voilà, après c'est vrai qu'il a une manière de coacher un petit peu à l'Ancelotti, voilà, assez proche de ses joueurs, il s'entend bien avec tout le monde et cette manière-là marche assez bien à l'heure actuelle. La manière assez proche de ses joueurs, c'est la meilleure manière qui marche à l'heure actuelle. On le voit à chaque fois c'est une manière qui marche vraiment très bien. Après il y a d'autres manières, mais moi c'est celle-là qui en tout cas me plaît le plus de la part des entraîneurs. Donc c'est vraiment exceptionnel ce que fait Zidane, ce qu'a fait le Real. Donc félicitations au Real de Madrid. Félicitations à la Juve aussi également, qui a quand même fait un beau parcours et qui est arrivé jusqu'en finale, qui a fait une énorme saison et qui a réalisé un doublé Coupe Championnat. Donc félicitations aux deux équipes. Mais un peu plus au Real, bien sûr, de Madrid, qui vient d'être champion d'Europe. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation.